Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Tazio et je suis accompagné de mon cher ami Benjamin. Tout à fait. Et Ravi d'être là. voilà, l'idée de cette vidéo c'est de vous faire une petite vidéo un peu en mode coaching. Il faut savoir que Benjamin, toi c'est ton tout premier TCG, il n'a jamais joué à un TCG avant et comme il est fan de Pokémon, le but c'était de se dire que ça peut être intéressant de faire une petite session coaching. Moi j'ai eu pas mal d'expérience dans pas mal de TCG, typiquement j'ai joué pendant très longtemps à Hearthstone à l'ancienne et beaucoup aussi à Marvel Snap, ça m'a duré aussi pendant à peu près un an. Donc j'ai une petite expérience, je suis pas du tout un professionnel, mais l'idée c'est de se dire que on a toujours des mauvais réflexes quand on commence à jouer à un TCG. Et l'idée, c'est de voir un peu comment est-ce que joue Benjamin et voir potentiellement ce qu'on peut corriger en termes de réflexes. Et voilà. Du coup, on va jouer un deck très classique. Alors, c'est un peu bizarre pour cette chaîne parce que j'aime bien vous présenter des decks qui sont un peu chelous. Mais du coup, là, on va jouer un deck très classique qui est un Dracofeu X. À la fois parce que c'est les seules cartes que c'est un des seuls decks que Benjamin peut faire en entier. On voulait se faire un petit Staros Articodin, mais il n'a qu'un seul Staros et l'idée c'est pas de lui faire dépenser 10 paquets maintenant. À moins que voilà. je récupère une pioche miracle Staros. Mais c'est pas Potentiellement. le but de la vidéo. C'est pas le but de la vidéo, Mais effectivement. en tout cas, gros fan de Pokémon et gros fan de cartes Pokémon également, mais plutôt côté collectionneur. Et j'avais jamais passé le pas de jouer aux cartes. Et par ailleurs, on avait même eu une expérience sur vrai. le jeu en ligne TCG où, à titre personnel, on avait fait un live. J'avais rien compris, je n'avais rien tiré de cette soirée C'est vrai, test. on avait essayé de jouer au TCG classique, TCG Live, du coup, qui est une application en plus, qui Ouais. fonctionne pas trop d'ailleurs, c'est un peu dommage. Mais du coup, voilà, vous avez un peu le background. Moi d'ailleurs, tu sais que maintenant, je regarde les cartes Pokémon avec un nouvel œil. Je regarde vraiment les effets Moi et je me dis, aussi, est-ce hein. que ça c'est une bonne carte et tout, machin. Bah ouais, moi aussi. Et là, je me dis, ah, mais c'est injouable, ça c'est trop nul. 2 énergies pour 30 de dégâts, on est fou quoi. Mais la même, mais tu sais que moi je n'avais jamais, et pourtant j'ai eu des milliers de cartes Pokémon entre les mains, jamais calculé aucune des attaques, ou enfin je les voyais, je trouvais ça stylé. Ouais, parce qu'on n'y joue pas, du coup on sait pas, mais on Mais fait ça du plus coup- pour la collection. Moi la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui a été simplifié entre le jeu TCG classique, est-ce que tu sais ou pas, Ouais, déjà, et ce jeu-là? tu as beaucoup de moins de cartes dans les decks. Au niveau au niveau du début de game, par exemple aussi, normalement la personne peut poser une énergie mais ne peut pas attaquer. Et là, on nous a cut l'énergie en début de game Ok. pour la personne qui commence. Et je crois que tu peux avoir plus de Pokémon aussi sur ton banc, il me semble, mais ça, je suis pas sûr. Et globalement, il faut je crois qu'il faut marquer 6 points pour gagner une partie, alors que là, c'est 3. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs que 20 cartes, hein. Donc voilà. Donc c'est simplification, moins de cartes. C'est ça, C'est accessible. et du coup c'est plus simple. Et je crois que tu peux mettre, je crois que dans le jeu de base, tu peux mettre 4 cartes du même genre par deck quand c'est que 2 ici. Là pour le coup, je sais pas ce que je dis, vous me corrigerez dans les commentaires si jamais je me trompe. Mais du coup, voilà, on va jouer un deck Dracofeu X très simple, mais le but c'est vraiment ici, cette vidéo elle s'adresse pour les débutants, ceux qui ne connaissent pas trop les TCG, et voir du coup qu'est-ce qu'on peut corriger. Ça se trouve, il va très bien jouer, et au final, ça va juste être une vidéo entre potes. J'ai déjà 25 victoires. C'est ça. J'ai pas eu le temps de faire plus. C'est pas énorme. Et c'est pas énorme. on est road tout 45 victoires pour avoir la médaille. Et sachez qu'il y a une autre vidéo qui vient. La prochaine vidéo, on va faire une vidéo Theorycraft. L'idée, c'est de prendre une carte qu'on aime bien et d'essayer de construire un deck autour. Là, pour le coup, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut rendre Mew rentable. Du coup, si jamais vous voulez voir cette vidéo sur Mew, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner parce que du coup, vous pourrez voir cette vidéo qu'on va faire. On va tourner d'affilée d'ailleurs. Ouais, Parce que je suis un très piètre joueur de TCG, mais j'ai quand même récupéré le Mew avant toi. Parce qu'il a dépensé un petit peu d'argent, comme moi d'ailleurs. Mais moins d'argent que toi. C'est ça, moi Donc j'ai ça va. dépensé un peu plus, mais j'en suis pas loin. Il m'en reste 3 à obtenir. Et surtout, moi j'ai dépensé dans des cartes que j'avais déjà. Ah oui, Parce pour qu'en te fait, faire je des voulais, decks. je voulais remplir mes decks et tout. Typiquement, je me suis acheté un second élector. Du coup, ça m'a niqué 500 poudres. Mais ça m'a permis de faire un deck Pikachu X, mine de rien. C'est Mais bon. si je le joue très peu au final, j'aime bien pouvoir me dire que je peux jouer tous les decks méta. Ok, très stylé. Bon, l'introduction est faite. On va pouvoir passer dans le ladder. Tout à fait, sachant que j'ai 2 Dracofeu. J'ai 2 des meilleurs Dracofeu du jeu. Oui, c'est vrai. Moi, Je flex un petit peu. j'ai qu'une seule carte de ce genre-là qui est. Vas-y, lance, t'inquiète. Allez, je lance le combat, c'est parti. J'ai qu'une seule carte qui est comme ça, là, je sais plus comment ils appellent ça, mais qui C'est les animés, immersive. les cartes, voilà, Les cartes immersives. immersives. J'ai les 2 Dracofeu immersifs, mais j'en ai mis qu'un seul pour faire un petit peu. Moi j'ai la Mewtwo, et j'en ai qu'une seule. Ah, t'as la Mewtwo immersive. Ouais. Bah, stylé. J'ai ouvert beaucoup de paquets Mewtwo, j'ai quasiment tout le deck. Ok. Allez, c'est parti. Donc je Ok. compte quelqu'un qui a T'as pas déjà la main, les c'est 3 bien. médailles. C'est un deck électrique en face, du coup, certainement du Pikachu. Donc là, je commence avec le Sulfura. Ouais. Moi, mon take, c'est le Sulfura. Bah, c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est le truc sur lequel tu veux. Attends. Est-ce que ça pose un problème de C'est- pas avoir posé le Salamèche? En fait, je dirais que ça pose pas trop de problème. Parce qu'en fait, tu commences pas en premier. Ok.
Quoique en fait, lui, il commence en premier, du coup, ça peut donner des indications sur ton jeu. Donc, mine de rien, potentiellement, c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave, mais moi j'aime bien poser tout d'un coup pour être sûr, au cas où il te fait un carton rouge. Là, tu vois, il commence en premier. S'il te fait un carton rouge, donc tu il a la perds main. ton salamèche, t'es comme un con, tu vois. Du coup, moi, je suis plutôt du genre à vouloir tout poser, même si ça en dit un peu plus sur le jeu. Même si ça dévoile un peu ton jeu. Donc C'est c'est ça. un arbitrage que tu fais. Ok. Faut penser au carton rouge en fait, ce quand t'as pas la main. Donc là, tac. Voilà. Moi j'ai tendance à peut-être jouer Pokéball parce que ça me coûte rien, Tu peux dire Pokéball. Hein. Pokéball, et à balancer le deuxième Salamèche. Ouais. Parce que bon bah il est au courant maintenant que j'ai un deck Salamèche. Et de tout simplement tenter une danse infernale. Oui, pas plus. Pas Voilà, de- parce que là il a pas trop de cartes. Comme quand tu prends un carton rouge, tu reprends 3 cartes. Moi j'ai tendance à faire des cartons rouges quand il a plus de 3 cartes. Genre quand il a 5 cartes, boum. D'ailleurs, au niveau de la mécanique du carton rouge, moi je trouve que parfois c'est intéressant de ne pas faire de carton rouge quand le mec en face il dépense pas ses cartes parce que ça veut dire qu'il a une mauvaise main généralement. C'est qu'il ne trouve pas ses cartes et du coup Tout bah, à fait. c'est intéressant parfois de ne pas carton rouge même s'il a beaucoup de cartes en main. Ah ça c'est les aléas du drac au c'est feu hein, j'ai envie de dire. Ouais, Hein. ouais. Mais du coup ouais, ne pas forcément toujours carton rouge. Moi ce que je conseillerais de faire c'est que si le mec il commence à poser une carte, c'est-à-dire que son jeu s'est délié. Par exemple, un Mewtwo X qui va avoir beaucoup de cartes en main, mais qui a toujours pas posé de Tarsal. Bah, au moment où il pioche son Tarsal et qu'il le pose, là tu le carton rouge, parce que Ouais, du c'est coup ça veut intéressant. dire que son Kirlia et Gardevoir qu'il a peut-être en main et qu'il pouvait pas jouer, et bah là il retourne dans le deck. Et ce qui t'évite de devoir jouer le scrutin, qui est une Mais carte oui, plutôt inutile, et souvent tu la pioches pas en même temps que le carton rouge, c'est un peu chiant. exactement. C'est pour ça que moi c'est une carte que j'aime pas trop, le scrutin, parce qu'elle est pas. Je trouve elle te donne. Elle est pas si utile que ça pour toi. Mais on verra tout à l'heure, je pense qu'il y a moyen de le jouer de manière intéressante. Donc là, moi, j'évolue mon Salamèche en Reptincelle. Oui, tu Je mets focus. énergie parce que j'ai pas forcément besoin de plus sur mon Sulfurat. Mhm. On est d'accord qu'il est là pour tanker. Et puis je continue tranquillement. Moi, j'ai une question que j'ai pas pu poser au début Mhm. parce que je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça change en fait d'avoir la main ou pas? Ce qui change Moi, d'avoir j'ai pas d'avis là-dessus. quand t'as la main, que t'as pas la main, c'est que tu commences, tu es le premier à pouvoir dépenser une énergie, en fait. Et ça, pour le coup, ça te donne tout à tempo dans la game. En fait, quand tu commences, tu es le premier à pouvoir faire évoluer un Pokémon, et quand tu ne commences pas, tu es le premier à pouvoir dépenser, à pouvoir utiliser l'énergie. Et en vrai, je trouve que c'est beaucoup plus utile de pouvoir dépenser l'énergie parce que du coup, tu as le tempo dans tout ce qui est agression. Donc, c'est vraiment quelque chose Selon le deck que tu joues, ouais. c'est ça. Mais d'ailleurs, je vais faire une vidéo un peu coup de gueule pour préciser que je pense vraiment, vraiment qu'il faut absolument patcher ça. Pas forcément faire en sorte que les énergies soient égales directement, mais potentiellement avoir une énergie jetable. J'en parlerai. C'est un peu comme si, pour les gens qui connaissent, je pense à la pioche, à la pièce de Hearthstone. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Bah là, moi, j'ai tendance à le laisser tuer mon Sulfurat C'est une bonne chose. parce que je peux rien faire et à commencer à stack des énergies sur Ouais. mon deuxième Salamèche. Non, 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 là pour le coup, si tu fais des énergies, tu les mets sur son Dracofeu pour qu'il puisse taper. Ah oui, Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui, C'est super important de Ok. ne pas throw tes énergies sur le second Salamèche qui pour le moment n'en a pas besoin. Ok, t'as raison. Euh, Et est-ce que je le carton rouge? Il a 4 cartes. Je réfléchis. En Peut-être fait, qu'il a un Major Bob. potentiellement, en fait, ce qui peut être très relou pour toi, c'est qu'il ait une Morgane. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est là, s'il te tue ton Sulfurat et qu'il te fait une Morgane, prochain tour, il a gagné. Tout à fait. Du coup, je te conseille de faire un petit carton rouge, effectivement. Allez, ça part. Du coup, là, c'est un peu carton rouge à l'aveugle. Mais c'est Au comme cas ça. où, c'est pour empêcher le fait d'avoir une Morgane, parce que c'est vrai que là, vu que ton Salamèche, il n'est pas encore évolué, c'est un problème. Sur une Morgane, tu es du coup très faible parce qu'il tue le Sulfurat, il a donc 2 points. Il suffit de Morgane pour pouvoir remettre sur le Salamèche et le tuer. Et le Dracofeu n'aura rien pu faire. Et c'est dommage. Ok, donc je remets un peu des énergies. Ouais, là. ouais, toujours sur ton Dracofeu. C'est intéressant de jouer un deck basique comme ça parce que ça nous permet de faire des choix sur des trucs où moi je n'avais pas d'avis, tu vois. Quand faire le carton rouge, je savais pas. Est-ce que c'était bien d'avoir la main? Je n'avais pas d'avis. J'étais indifférent. Globalement, tous les decks sont contents d'avoir la main. De ne pas avoir la main, pardon. Parce que du coup, ils ont de l'énergie en premier. Pour moi, j'ai identifié que un deck qui s'en fout, c'est le deck Smogogo. Parce qu'en fait, il peut du coup. En fait, quand ton évolution, elle peut attaquer pour 1, c'est très très bien. Si ton évolution, elle peut pas attaquer pour 1, ça sert à rien, globalement. Ok. Alors, du coup, la Évolue ton question. Salamèche. Ok. Parce- Est-ce que je le Morgane là-dessus ou pas? Non, 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 parce qu'il a investi deux Oui, énergies tu peux dessus. tuer en priorité les Pokémon. Qui ont de l'énergie investie sur eux. Parce que. Attends, tu vas mettre ton énergie. Ne jamais oublier, tu la mets sur ton Dracofeu. Parce que du coup, tu en auras vraiment besoin parce qu'il va perdre des énergies. Donc ne jamais oublier de mettre tes énergies sur le Dracofeu. Ouais. Et toujours tuer les Pokémon qui ont des énergies sur eux. Parce que ils sont. En fait, c'est du tempo en moins pour l'adversaire. Ok, très bien.
Ok, let's Et go. moi, là, potentiellement, si il a. En fait, en gros, s'il rajoute pas un Pokémon en plus et qu'il a pas de Morgane, t'as gagné. Ok. Parce Très qu'en bien. fait, Oui, on parce que lui dit. Pikachu tapera pas assez fort. Exactement, parce que là, du coup, en tuant son Pikachu, bon, là, du coup, il repasse à 90. Mais s'il a une Morgane, il a gagné. Il a utilisé un Giovanni, donc il a perdu la game. C'est déjà gagné pour toi. Ok, let's go. Pokélane tape à 100. Ok, très bien. T'as gagné. Bravo. Et là, Tu peux attaquer c'est win. attaque direct. Voilà, Il il a a abandonné. abandonné. Très bien. Let's go. Ok, première victoire. C'est cool. Ah, c'est bon de commencer là sur une victoire. J'ai Très pas encore bien. défini le nombre de games qu'on allait faire. Je me dis entre 3 et 5. grand Ok, max. très bien. Let's go. Un peu d'XP. Bon, l'XP donné sur ces combats, totalement faible. Hein. C'est faible, mais moi, mine de rien, j'ai pu monter level 25 facilement grâce à ça. Ok. En vrai, vu que je joue beaucoup au jeu, les 15 XP plus 15 XP, au final, sur un gros volume de game, tu finis par monter de niveau, même si c'est long. C'est vrai. Niveau 38, le mec en face. Ça veut rien dire, ça veut dire qu'il a une bonne il a beaucoup dépensé dans le jeu, il a une bonne collection. Toi, tu as un deck qui est complet, qui est méta, donc en fait, il n'y a pas de risque. Il joue peut-être mieux que toi, mais vu qu'on on est deux cerveaux contre un, ça devrait être plus simple quand même pour nous. Et puis, on a battu, donc on vient de battre le deck Pikachu. T'as le Pokéball en main, heureusement, parce que du coup, sinon, t'aurais pas chopé ton Salamèche. Et ça, pour le coup, ne pas choper son Salamèche dans ce game, dans ce jeu-là, dans ce C'est deck-là, rédhibitoire. pardon, c'est quasiment dead. Après, si tu te donnes un Sulfura, c'est pas trop grave, parce que tu pourras quand même attaquer avec du coup, et tu rempliras ton second Sulfura. Faudra juste bien retreat celui-là, Au bon moment. pour pas qu'il se fasse tuer, etc. Mais tu peux potentiellement gagner une game avec. Mais moi, le truc qui me rassure, c'est que du coup, on voit que le deck Pikachu est absolument imbattable dans 80% des cas. On commence, on bat le deck Pikachu. Je suis content. en Là, vrai. tu vas forcément choper un Salamèche vu que t'as deux Pokéballs, donc Ouais. c'est très très bien. Et c'est l'avantage de ces decks un peu monovalents où en fait tu sais qu'est-ce que tu vas tirer. Oui. C'est pour ça que moi je suis du genre à jouer assez peu de lignées de Pokémon. Parce Ouais. qu'en fait, comme ça, tu es sûr de choper tes cartes quand tu le veux. Typiquement, j'ai Je peux vu des te gens rendre qui jouaient. Ouais. Est-ce que je tire mon deuxième Salamèche? Ou peut-être Oui, un autre oui, Sulfura? dépense tout. Parce qu'en fait, c'est des cartes en moins que tu vas piocher après. Du coup, tu vas pouvoir avancer plus rapidement dans ton deck. Ouais, tout à fait. Tu vois, en fait, là. Je le pose ou pas? Pas forcément. Si tu poses, si tu poses. Tu peux le poser. Ah oui, comme ça me permet de tank s'il me fait une Morgane. Mm. Très bien. Et puis voilà, Ton infernal. Et tu mets tout sur ton Salamèche. Très bien. J'ai vu du coup Ok, qu'il y ça avait va. une technique pour faire pile ou face à chaque fois. Ouais. Je n'ai pas vu la vidéo. J'ai Moi, juste vu, je l'ai vu, je sais le faire du Et coup. ça marche, c'est quoi? Tu fais juste rouler la pièce. C'est une toute petite technique à faire. En vrai, je vais pas la diffuser Ça parce va que être ultra voilà. patch. Mais Ça va être patch rapidement. en fait, ce qui est fou, c'est qu'ils ont vraiment designé une pièce en 3D plutôt que de faire une mécanique de, Oui. de 50-50. De toss, ouais. Ils se sont cassés les couilles, tu vois, à faire ça. Donc, ouais, en fait, en gros, il y a une mécanique qui permet de faire pile à quasi coup sûr. Mais Enfin, c'est en que gros, pour la choix que première tu veux. pièce. Ouais, c'est que pour la première pièce. Bon. Mais du coup, pour les cartes comme Kangourex, par exemple, qui font que un tirage, ou, comme, Ah oui. ou pour notre Coco, c'est super puissant. Parce que Mhm. du coup, tu peux manipuler la RNG de manière simple. Du coup, j'espère qu'ils vont le patcher. Oui, c'est clair, ça sera 100% patché. Surtout dès qu'il y aura du compétitif et tout. Du coup, on est sur un deck Macogno en face. Un deck que je connais bien, du coup, parce que je l'ai Ok. présenté littéralement hier. Et donc tu connais les faiblesses. Oui, et c'est un deck qui s'en sort plutôt bien, moi, je trouve, contre le deck Sulfura. Parce qu'il a souvent sa combo avant nous. Ah oui, ok, bien vu. Oui, il met un peu moins de temps à se Ouais. construire. Là, j'ai. Tu manques un peu de draw, malheureusement. Vas-y, mets ton petite danse infernale. Moi, ce que je conseille globalement avec les decks Dracofeu, c'est d'aller jusqu'à 6 avant de répartir tes énergies sur un autre Pokémon. Ok. Typiquement, là, le mieux, c'est que son Salamèche, il atteigne 6 rapidement. Parce que ça va lui permettre, comme ça, d'être sûr de pouvoir taper au moins 2 fois avec le Dracofeu. Mais des fois, c'est bien aussi Là, tu vois, on est dans une situation où le Reptincelle, il sort pas. Du coup, il va peut-être falloir investir un peu d'énergie sur Sulfura pour pouvoir attaquer. Parce que sinon, tu vas juste te faire allumer et t'auras jamais attaqué de la game, quoi. Ok. Donc là, il retreat pour son Kickley. Parce que je pense qu'il a peur de se faire one-shot son Macognier sur lequel il a investi Il une a énergie. investi une énergie. Très Et bien. surtout, il veut tuer ton Salamèche. Ah, mais oui, il peut taper. Ok, très bien. Bah, c'est pas très bien. En vrai, non, là, tu fais un Morgane. Tu fais Morgane. Parce que comme ça, en fait, son Kikli, il sort. Et il va être obligé de redépenser encore une seconde énergie pour Ça lui fait perdre un peu. remettre son Kikli s'il veut tuer ton Salamèche. Là, je peux balancer. Non, mon bah du coup, si, en fait, au cas où il te le tue,
tu mets ton énergie sur le Sulfura X. Parce que là, il y a une grande chance qu'en fait. Sur celui-là? Non, non. Sur l'autre? Pour moi, tu mets sur l'autre pour pouvoir faire potentiellement là une double énergie et attaquer au prochain tour avec ton autre Sulfura en fait. Ok, très bien. C'est ça que tu vas devoir faire, je pense. Très bien. Est-ce que je le carton rouge? Non, parce qu'il a il que le pas carton en assez main. de cartes. Puis maintenant, voilà, je tente un petit danse infernale. Partons du principe qu'il va tuer ton Salamèche et que du coup, tu dois investir ton Sulfura X. Il faut parfois savoir sacrifier ses créatures. Là, tu es sûr qu'il va être mort. Du coup, bon, au moins, du coup, tu pourras, je pense, ouais, tu pourras attaquer au prochain tour avec ton Sulfura X, parce que du coup, tu pourras retreat pour un de moins grâce à la vitesse plus. Ça va pas te permettre de one-shot une de ces créatures, malheureusement. Mais à moins que tu chopes un Giovanni, et du coup, là, tu pourras one-shot son Kikli. Effectivement, pour le coup, le Kikli est quasiment un des meilleurs counters au deck Dracofeu et au deck Mewtwo. C'est dommage que t'aies pas eu de potion, putain, tu vois, genre t'aurais pu heal ton Salamèche. Mais et c'est faire clair, heal zéro encore. potion. Alors que j'en ai deux dans mon deck. Ouais. La partie est pas très bien embarquée, il faut être honnête, mais du coup, il va falloir jouer tempo et prendre son temps. Ah, donc là, il me tue vraiment mon Salamèche. On espère un Giovanni en main, parce que lui, visiblement, il galère à trouver son Maconieur. Bah, t'as Giovanni, incroyable. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas voilà, mettre ton énergie dessus tranquillement. Là, tu vas faire vitesse plus, retreat ton Sulfura, mettre celui-là, Giovanni, et défoncer Kikli. Je peux le En un péter coup. avec un Giovanni. Ça, c'est Non, 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 retraite. Oui, bien T'as vu. failli faire une danse infernale. Ouais, j'ai Vous failli avez pas faire vu son, absolument vous avez pas vu n'importe son doigt, mais. Le dangereux doigt. Ok. Giovanni, pour pouvoir arriver à 80 dégâts, vu que tu as un fiche 70. Et là, du coup, tu récupères la tempo sur la game. Et là, un Kikli déjà. Ça, c'est bien. Ah là, c'est cool. Très bien. C'est vraiment dommage pour le Salamèche, surtout que. Il te reste combien de cartes? 9. Ça va être compliqué. Je pense que cette partie doit se gagner au Sulfura et qu'il ne pourra pas se gagner autrement. Ouais, ça va être compliqué sinon. Après, j'ai un autre Sulfura sur le banc, ça c'est cool. Bah, tu vas devoir essayer de niquer son Maconieur. Ah, mais non, il a déjà un point. Donc en fait, s'il me tue mon Sulfura, je suis mort. Exactement. C'est pour ça que tu vas devoir investir l'autre Sulfura aussi pour pouvoir. Retreat au bon moment. Ouais. Bon, j'ai une vitesse plus. Là, on espère qu'il n'a pas de Maconieur, sinon ça veut dire qu'il a l'ascendant niveau aggro. Mais non, parce qu'en fait, il n'a pas d'énergie. En fait, Ouais. il a assez mal investi ses énergies, j'ai l'impression, et du coup, tu peux pas le. Ah bah, bon, il te fait. Ce que tu vas juste faire prochain tour, du coup. Ok. Qu'est-ce que tu dois faire prochain tour, Bah, selon toi? swap. Mhm. Reswap. Enfin. Ouais, simplement, tu défonces ton énergie pour le. Après, il me défonce mon deuxième vitesse. Et ça me. Mon Non, deuxième vitesse. c'est pas si grave que ça. En vrai, c'est pas si grave que ça. Parce que, en fait, dans tous les cas, tu ne sortiras jamais ton Dracofeu. Il faut se le dire, cette game, elle ira pas jusqu'au Dracofeu, je pense. Ok. Très, très. Donc, tu vas devoir gagner au Sulfura. C'est pour ça que j'aime bien ce deck. En vrai de vrai. Mais après, il manque un peu d'agilité parce que Sulfura, il tape pas si fort que ça, en fait, pour une carte qui met 70 dégâts. Oh putain, un deuxième Dracofeu. Ok, très bien. Bon, allez, là, je suis obligé de mettre une énergie ici. Voilà. Quoi qu'il arrive. Vitesse plus. Vitesse plus. Et vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a été super greedy. Il a voulu tuer le Salamèche d'en face, mais du coup, il a dû sacrifier ses énergies avec son Match Hopper Tout à fait. pour pouvoir attaquer le Salamèche. Au final, il se retrouve avec beaucoup moins d'avance sur la game. Il peut pas, là, utiliser de Maconieur, parce que du coup, son Maconieur, il n'aura jamais assez d'attaque pour attaquer, vu que c'est 3 d'énergie. Donc, en fait, potentiellement, la partie est déjà gagnée. Ah, c'est Potentiellement. intéressant. Potentiellement, je pense que la partie est déjà gagnée. Ah, c'est intéressant. Ah, t'as raison, il a exactement ça. Il a été trop greedy en fait. Après, C'est c'est trop précipité. après, c'est effectivement. une bonne condition de victoire pour lui de te défoncer ton Salamèche. Mais d'un côté, si t'avais une potion, bah en fait, il était dans la merde. Donc, je pense que c'était un mauvais move de sa part parce que sur une potion, sur un Giovanni, bah, t'avais une bonne tempo. Et lui, du coup, bah, Tout à qui fait. est mort pour rien, quoi. Est-ce que je tente un carton rouge? Non, parce qu'il a 3 cartes et visiblement il peut toujours pas sortir son Maconieur. Du coup, ouais, là tu vois, s'il avait son Maconieur, il l'aurait joué. C'est vrai. Du coup, tu vas pas lui mettre un Maconieur. Ouais, t'as raison. Je peux pas lui mettre un carton rouge. Donc là, qu'est-ce qu'il va jouer? Ouais, il va forcément jouer ça parce que son Kikli, je le one-shot. Après, s'il met un Maconieur, malheureusement, en 2 attaques, tu pourras pas le tuer. Du coup, va falloir que tu switches de Sulfura. Donc, très bien. Il me Morgane encore. Là, c'est un peu relou parce que du coup, C'est vrai, il ah me non, manque. non, t'as une énergie dessus. Donc, tu pourras juste mettre une seconde énergie et retreat, en fait. Ah oui. Ah, bien vu. Excellent. Il met un coup. Il met un coup. Ce qui est relou s'il sort un Maconieur prochainement. Ouais. Il y a moyen qu'il sorte un Maconieur prochain tour, du coup tu dois retreat absolument. Enfin, le Reptincelle qui sort enfin. Ouais. Toujours pas de Salamèche.
Donc là, je peux mettre une deuxième Ouais. énergie. Là, la bataille se joue vraiment à la tactique, hein. C'est plus savoir se retraite, savoir accepter de faire des retraites, accepter de faire des Est-ce que je sacrifices. potion? Moi, je pense que cette potion-là, elle te protégera Je vais pas la pour le moment du Macogneur. Ouais. Donc, autant la garder en surprise. Quand tu auras une deuxième potion, tu la feras en double. Et du coup, là, il aura une surprise. Toujours pas de carton rouge? Non, non, surtout pas. Surtout Là, pas, surtout je- pas. Parce qu'en fait, on n'est pas sûr qu'il a un Macogneur en main. Ouais, tout à fait. Donc, ça se trouve, il a très mal pioché. Donc, c'est totalement possible. Ok. Donc là, il va tenter. Il peut plus Morgane. Il a craqué 2 Morgane déjà. Là, il met son Macogneur. Il va t'attaquer avec. Mais là, potentiellement, c'est perdu. Potentiellement, c'est perdu parce que va falloir réussir à trouver les 132 dégâts et ça va pas être évident. En fait, il va falloir trouver de la Compliqué. tempo. Ah, c'est pour ça que le deck Macogneur est intéressant. C'est qu'en fait, jusqu'à Le la combo sort plus vite. fin de la game, ouais. Ok, il me met 130. Le problème là, c'est que fais ta recherche professorale. Ah, attends. Je peux sortir le salamèche. Attends. Il a que 1. Ok. Alors, ta technique de survie, ça va être quoi? Ça va être de mettre le salamèche. Tu mets ton salamèche. Tu retreats sur ton salamèche. Parce que du coup, ça va lui mettre que 1. Ok. Il retreat sur ton salamèche. Là, Je mets mon énergie sur mon autre tu mets sulfura. ton énergie sur ton autre sulfura. Et du coup, quand tu vas récupérer la tempo de l'attaque, potentiellement, tu pourras. Je sais pas. On verra. Attends, Et je le potion ou pas l'autre encore, sulfura pas encore. Ok, très bien. Tac, carton. Il a plus de Morgane. Non, utilise pas de carton Potion, rouge. carton. Ok. Finir le tour. Voilà, fini le tour. Au moins, ça te permet de. En fait, ça te permet de tempo un tour de plus. Je sais pas trop. Je vois pas encore de conditions de victoire pour toi. En fait, potentiellement, ta condition de victoire, c'est de piocher ta deuxième potion. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est de piocher ta deuxième potion. Là, si tu pioches ta deuxième potion. Ah, le fils de pute, il a Kiki, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Regarde. Nickel. Mais c'était une game super intéressante. Elle est super intéressante parce qu'on voit qu'il y avait quand même des petites options pour s'en sortir. Lui, il pouvait ne pas penser à son Kikli, en vrai, mine de rien. Et généralement, il faut dire que le deck Maconia joue pas Kikli. Donc, c'est un deck un petit peu spécial qu'il a joué. Je le mais, remercie, c'est un mec niveau 38. Donc, même si la game a été perdue, je trouve que ça a été intéressant. Tu vois, bien penser au point, typiquement, de sacrifier ton salamèche, c'était bien pour survivre en tour de plus et potentiellement choper une potion pour passer avec du coup 40 points de plus. Tu passais à 130 de points points de vie. Du coup, il fallait 2 tours pour te tuer et du coup, tu aurais gagné potentiellement la game là-dessus. En fait, sur la double potion et s'il avait pas de Kikli, malheureusement, c'était gagné. Mais écoutez, c'est comme ça. Donc là, un petit sulfura pour commencer. Donc je commence. Oui. Ok, très bien. Mais super intéressante comme game. Super intéressante parce que. Tu l'aurais vu le salamèche ou pas? Ah non, pas du tout. Pas du Tu tout. vois, j'aurais paniqué de me dire attends, je vais pas craquer 2 énergies de mon sulfura pour le retreat, enfin pour gagner un tour. Je voyais pas du tout la plus-value de le faire. Et donc ça montre plein de cas de figure intéressants. Surtout qu'en plus, tu avais encore une énergie sur ton autre sulfura. Du coup, c'est pour ça qu'il faut bien Alors, toujours du coup, penser à ces je énergies. commence par recherche Toujours professorale. non, toujours la Pokéball. Ah oui, pour Parce que au cas où. sortir les Pokémon de base. C'est ça. Parce qu'en fait, potentiellement, c'est. En fait le truc qu'on veut surtout pas ce qu'on veut surtout pas arriver, c'est avoir une Pokéball qui sert à rien. Du coup, Ouais. autant piocher avec ta Pokéball en premier. Comme ça, t'es sûr que ta Pokéball elle sert à quelque chose en fait. Sinon, tu te retrouves avec une carte morte en main et c'est dommage. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a le cas de figure où tu peux utiliser ta Pokéball pour mélanger quand tu as vu que tu avais une nouvelle sortie, comme je l'ai montré hier avec le deck Macogneur pour le Pokédex. Je sais pas si tu as vu cette combo. Non, Il faut que tu j'ai regardes pas- ma j'ai pas vidéo vu alors. la vidéo. Les Enfin, les personnes qui savent. Et j'ai présenté une combo qui est absolument géniale, qui permet de manipuler les statistiques parce qu'en fait, ce qui est très puissant avec la Pokéball, c'est qu'elle va remélanger ton deck. Du coup, si tu as vu avec le Pokédex que les 3 prochaines cartes elles te plaisent pas, bah, tu joues une Pokéball, comme ça Mais je remélange savais ton pas deck. du tout, ça. Et oui, et comme ça mélange ton deck et tu as de meilleures probabilités de choper du coup les 3 prochaines cartes qui sont plus intéressantes pour toi. C'est bon ça, mais je savais pas du tout. C'est une combo Incroyable. que je trouve géniale et qui marche très très bien avec les decks qui ont des lignées évolutives à sortir. Typiquement, un deck comme le Macogneur, bah, ça marche très très bien dessus. Ah, c'est dingue, j'avais pas du tout calculé ça.
Mais Et, c'est incroyable. et par ailleurs, tu sais ce que je m'étais demandé IRL, quand tu joues aux cartes IRL dans les compétitions, comment est-ce que tu joues la carte Pokéball? Parce que tu es obligé de retourner dans les Bah, d'accord. c'est pour ça qu'il c'est remélange pour ça tout. qu'il le C'est mélange. pour ça qu'il mélange tout. Exactement. Et après, il y a des cartes qui sont spécifiques ici à TCG Pocket parce qu'en fait, ils vont. Typiquement, tu peux. Je crois qu'il y a une carte qui attaque de manière aléatoire. Et l'aléatoire, tu peux pas forcément le simuler sur du plateau. Du coup, après, je pense que tu peux le faire avec du jet de dés, tu vois. Genre, tu dis, ok, ça, cette carte, Ah oui, cette il y a des carte-là dés, égale 1, 2, 3, 4, tu vois. Mais après, ça a des mécaniques, les jets de dés pour les attaques, je crois. Mais Ah, c'est intéressant. en fait, en utilisant l'outil numérique, tu peux potentiellement avoir du vrai aléatoire, ce qui n'est pas forcément le cas avec le monde réel. Du coup, je pense qu'il y aura des cartes qu'on pourrait jamais voir en jeu de manière classique. Il n'a pas de garde-voir, hein. Du coup, tu peux le garder. Fais voler ton Pokémon. Tu mets bien évidemment une énergie dessus. Donc, tu n'utilises toujours pas ton carton rouge parce qu'on a vu qu'il n'avait pas utilisé de Kirlia. Du coup, il a toujours pas réussi à la choper. Donc, c'est une bonne chose pour toi. Oui, et peut-être a-t-il un garde-voir. Donc je pense que dès qu'il sort le Kirlia, je balance le carton. Exactement. Ok, très bien. Tac, ça c'est bon. Et en vrai, limite, prochain tour, tu vas pouvoir commencer à le sortir, ton Dracofeu. Je pense que prochain tour, tu vas sortir Dracofeu pour tuer ton Mewtwo. Ok, Parce qu'en fait, tu peux retreat ton Sulfura pour 1 grâce à ta vitesse plus. tout à fait. Et du coup, c'est ça quand je parle de la règle des 6 avec Dracofeu, c'est que 6 énergies, ça permet de défoncer un Pokémon X plus un Pokémon classique. Du coup, tranquille. Ah, il retreat. Il retreat parce qu'il a peur du Dracofeu. Bah ouais. Ah, il est bon. Ok. Après, dans ces moments-là, moi, ce que je te conseille, c'est quand même d'attaquer avec le Dracofeu. Très bien. Et vu que tu as une Morgane en main, tu pourras potentiellement le forcer à mettre son Mewtwo. C'est greedy, mais ça se tente parce qu'il arrive toujours pas à poser de carte. Du coup, tu fais vitesse plus et tu suffiras. Très bien. Tu suffiras sur le Dracofeu. Et vous voyez là, on a plus ou moins une règle des 6 dans le sens où, en fait, tu peux poser ton Dracofeu s'il est à 5. Parce que du coup, prochain tour, tu pourras dépenser une énergie pour aller à 6 et du coup, tu as tapé 2 fois. Et là, je le Morgane ou Ah non. Non. Il va forcément mettre le Tarsal si tu fais ça. Ok, très bien. Donc là, il a toujours pas le fais- Kirlia en main. attaque avec le Vénard. Boum. Et on espère que prochain tour, il pose pas un second Tarsal. Tout à fait. Et du coup, potentiellement, du coup, tu pourras Morgane l'obliger à poser Mewtwo et gagner la game Ah, là-dessus. c'est très bien ça. Ah oui, effectivement, sinon il aurait posé. Ok, il joue Tarsal. Et du coup, t'as gagné. Non, enfin, ça dépend s'il met pas de carte, c'est gagné. Mais Vite. Oui, s'il met une deuxième carte. c'est Ah, ça. c'est pour ça qu'il pioche. Peut-être a-t-il pioché un Tarsal. C'est là qu'on aurait peut-être dû mettre un carton rouge là, par exemple, pour limiter son plan de jeu. On aurait peut-être dû le faire. Je pense qu'en vrai, c'était la meilleure chose à faire pour le coup. On l'a manqué, mais là, vous voyez, on y pense. Bon, la game est gagnée, mais on aurait pu perdre là-dessus. Du coup, c'est. Ah, il a Voilà, abandonné. il a abandonné parce qu'il a abandonné, mais c'est un peu con parce que, quoique, en vrai, quand tu perds ton Tarsal, généralement, là, si il a pas réussi à empocher un second, c'est que la game elle est foutue. Après, le carton rouge n'était pas forcément nécessaire parce qu'on voit qu'il a rien réussi à poser. Du coup, en fait, il avait des mauvaises cartes en main. Donc, vous voyez, quand les Pokémon, enfin, quand les adversaires ont beaucoup de cartes en main, bah là, on voit qu'il avait de mauvaises mains. Du coup, est-ce qu'on a vraiment mis le carton rouge pour potentiellement Ouais, l'aider, tu vois pas forcément. Donc, En vrai, on a 4 tours un deck Mewtwo. Ça fait plaisir. Ouais. 4-5 tours. qui est le meilleur deck de la méta avec le Pikachu X en vrai? Bah ouais. Non, en vrai, exactement. pour moi, le meilleur deck, c'est le Articodin Star Wars parce que Star Wars, c'est la meilleure carte du jeu. Mais Et puis à ce stade, on est tombé contre 3 decks différents, ou 4 decks différents, je sais Mm. plus. C'est bien. Ah, encore un deck différent. Ah non, c'est un deck Pikachu. Ah non, c'est un deck Electrode. après, ça peut être un deck Raichu, mais Pikachu X du coup, parce que tu peux jouer ça. Mais généralement, quand il joue Raichu, il joue pas les doubles Electrode parce que ça fait Ouais. trop de cartes sinon. Ouais, totalement. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai en main? J'ai un Reptincelle, un Dracofeu, un Recherche Professorale. Ok, Elector. Vitesse. Bon, il n'y a plus qu'à espérer un Salamèche dans le Recherche Professorale. Et d'ailleurs, chose super importante, toujours piocher avant de poser une quelconque carte parce que ça peut Ouais. modifier votre plan de jeu. Là, t'as vraiment une mauvaise main malheureusement. Donc là, je vais être obligé de balancer
une attaque dans le vide. Non, mais ça sert même à rien de l'utiliser vu que tu. Ouais, total. Autant gagner du temps d'animation. Ouais, T'as total. pas de carte sur le board. Ah, c'est dur. C'est un Oui. aveu de faiblesse déjà à l'adversaire Hmm. qui fait mal. On perd un tour. Après, t'as combien de cartes? 12. T'as pas encore plus de Pokéball. Mais c'est vrai qu'en termes de tempo, c'est difficile. Ouais, et d'où le tempo de la game. En fait, t'as raison. J'avais pas forcément en tête que quand t'as pas la main, tu perds un tour. Là, effectivement, on perd un tour. Ça Mm. fait tout de suite très très mal. Hein. Là, ouais, il attaque. Pour moi, tu peux quasiment perdre la partie là-dessus, surtout qu'il a un Pikachu en plus qui commence déjà à nourrir. Et toi, t'es faible en plus avec Oh ton là là. Sulfura. Après, il peut pas te one-shot. Mais Là, je peux toujours rien faire. ouais, je pense que la partie est perdue. Mais on va quand même rester au cas où. Mais ça fait un bon cas d'école en vrai de. Parce que, ouais, mine de rien, tu pourras Giovanni son électrode. Donc, bon, ça reste ça de prix. Mais là, il y a de grandes chances qu'il va juste retirer son électrode, mettre une énergie sur son Pikachu et attaquer. Ouais, tout à fait. Après, il ne peut pas me un tour. En Pikachu, il me 2 tours. Oui, mais bon. En fait, dans tous les cas, tu pourras faire que un tour de danse infernale avec ton Ouais. Sulfura sur ton Salamèche si tu joues le prochain tour. Donc, Ouais, ça fait mal. Ah, il retire pas. Pokéball. C'est un peu con. Ouais. Pokéball. Ok. Ok, bah écoute, danse infernale, du coup. Là, on va pas attaquer l'électrode parce que il faut qu'on avance sur les danses infernales. On est tellement en retard sur ce truc-là que. Et je peux pas Giovanni. Non, parce que. Bah non, 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 Ça va faire tu veux monter son vraiment. Pikachu. En fait, là, ta seule condition de victoire, maintenant, c'est de pouvoir lancer un bon Dracofeu. Là, potentiellement, si tu fais 3 pièces, t'es bien dans la game. Aïe. Bon. On est là. Petit moucheron de merde. Pardon. La RNG. Moi, je suis un joueur pioche miracle. Je suis pas un joueur. Tu vois, je suis pas un joueur pièce. Je suis pas un joueur. Et j'ai eu beaucoup de mes cartes à la pioche miracle. Hein. Et j'ai complété mon Pokédex à la pioche miracle. Ah, putain, moi, Tu sais que j'ai des méta pioche miracle. Je sais pas si c'est vrai. C'est le carte du milieu et la carte en bas à gauche. Non, on me dit toujours que les cartes bougent. Et c'est pas toujours vrai. Du coup, j'ai bien vérifié. Mais on dit que plus de 50% du temps, les cartes bougent. T'as perdu la game, je pense. Allez, tu tournes à la mèche, en vrai, tu peux plus rien faire là. Sur lequel Il attaque pas. Mais qu'est-ce qui Ok. branle? Bah, du coup, tu peux vitesse plus. Mais qu'est-ce qui branle? Cet adversaire joue très mal. Non, non, d'abord, tu vas mettre ton Sulfura. Attends, je peux piocher déjà. Oui. Pourquoi pas. Comme ça l'évite de me. Ok. Deuxième. Vitesse plus. Vitesse plus ici. Moi, je veux vraiment que tu retrites ce Salamèche sur le Sulfura qui a de l'énergie, du coup. Ouais. Très bien. Normalement, tu peux le Reptincelle. Il a fait une bêtise immense en ne retirant pas son électrode. Vraiment, c'est une erreur qui va potentiellement lui coûter Et la là, game. je nourris le salamèche. Ouais. Parce qu'en fait, toi, dans ton jeu, plus la partie dure, plus tu as de chances de gagner. Lui, C'est vrai. à l'inverse, c'est vraiment pas le cas. Et au contraire, là, il nourrit ses créatures d'énergie, mais ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien parce que tu pourras les one-shot. Et qu'elles ne pourront pas te one-shot. Donc, prochain tour, tu vas pouvoir faire un Dracofeu et gagner la game. C'est dingue. Parce que tu as un vitesse plus. Ouais, Donc, tout à fait. en fait, là pour moi, tu as gagné la game, même sur des Morgane. Quoique c'est vrai qu'avec ton Sulfura qui a pas d'énergie dessus, c'est un peu chiant. Mais en vrai, là du coup, tu es revenu dans la game alors que c'était vraiment pas bien mis. Potentiellement, la seule carte qui peut te one-shot, du coup, c'est son Elector s'il arrive à faire 4 faces. Donc là, Mais il me bon, Morgane. c'est. Bah, tu mets ton Sulfura du coup. Je peux mettre mon deuxième. D'où l'intérêt du deuxième Sulfura. Exactement, qui permet de tanker une attaque. C'est un peu dommage que du coup, tu pourras pas sortir ton. Tu peux pas sortir ton Dracofeu maintenant, mais tu peux déjà faire évoluer. Bah, si, je peux mettre une énergie. Ouais, mais du coup, tu vas être. Et je peux mettre une énergie et retreat. Ouais, mais du coup, t'arrives pas avec 6 énergies. Et ça fait un peu mal. Donc je. Mets ton énergie sur le Sulfura. Ça, Et tu pourras le retreat prochain tour. Très bien. Et là, Ah, du bah, coup- je vais retraite recherche professorale. Ouais. On va voir ce qu'on tire. Potion. Morgane. Morgane, c'est bien parce que du coup, tu pourras enlever le lecteur s'il te fait peur. Très Et là, bien. du coup, tu refais une danse infernale. Au pire, c'est bien. Et à chaque fois, on est sur des cas de figure très différents. Hein. Sur les Ah bah vidéos oui, qu'on a c'est- fait, c'est intéressant. Ok, une énergie. Voilà. On du atteint coup, presque les 5. et lui, il veut pas mettre ses cartes. Je ne sais, il veut. Ouais, t'as raison. Je sais pas pourquoi il fait ça. Moi, du coup, ce que je dirais prochain tour, c'est d'être un peu malicieux et de l'obliger à changer son. Oh là là.
Ça, c'est chiant pour ton. Non, parce qu'en fait, tu peux Mon mettre. Dracofeu, Tu j'ai peux tout mettre. fait, hein. Et surtout, tu peux mettre une seconde énergie pour enlever ton sulfura. C'est pas grave d'arriver avec un Dracofeu à 5, comme je l'ai dit. Oui, Le c'est principal, c'est de pouvoir faire une seconde énergie facilement. Donc, en fait, là, ce que tu vas faire prochain tour, parce que je crois qu'il va toujours refuser de sacrifier son électrode, enfin de switch, bah, du coup, tu vas lui niquer une carte X, en fait, tout Tout à simplement. fait, tout à fait. Il va certainement mettre son Pikachu X, et ensuite, il va vouloir gamble avec son Elector. Ah non! Ah! Il commence enfin à jouer! Ok. 4 pièces. Ah oui, donc là, il peut me one-shot. Ouais, mais c'est pas grave parce que derrière ton Dracofeu que tu pourras mettre, il a 200 points de vie. Donc, en fait, là, je pense pouvoir sincèrement dire que la game est déjà gagnée. Allez! C'est- Les pièces avec nous. En fait, là, il a voulu beaucoup trop tempo. Il a fait une erreur vraiment terrible. Il aurait dû attaquer le Sulfura avec le Il a Pikachu. abandonné. Bah oui, parce qu'en fait, c'était sûr. En fait, soit il est nul, soit il essaie de me troll. Non, je pense qu'il était juste pas bon et qu'en fait, il avait trop peur de sacrifier son Pikachu. Alors qu'en fait, t'avais pas encore fait monter ton Dracofeu. Et que même si t'avais défoncé son Pikachu, lui, il avait beaucoup plus d'énergie que toi sur ses autres créatures avec Elector et tout. Donc en fait, t'étais tranquille. Surtout, t'as commencé la game vraiment mal. Genre vraiment, t'as commencé la game, t'avais pas ta salamèche, Tout à fait. t'avais rien. Il aurait dû te prendre de court. Est-ce qu'on se fait un dernier combat? Allez, on fait la DAR. On a eu 5 cas de figure très différents. Et on a gagné. Quatre figures. Est-ce qu'on a gagné à chaque fois? On a fait 2 wins sur 4, il me semble. Ah non, 3 wins sur 4? 2 wins. Oui, on en a perdu contre le Macognard. Mais c'était une game qui était très tout à fait. qui était pleine d'apprentissage. Bah exactement, exactement. Et j'ai fait une game aussi où j'ai fait un très mauvais tirage au début. Oui. Et donc en fait, ça fait 2. On est à 50% de Je win rate. sais plus. Mais bah, les gens Parce que le Mewtwo, retiendront. tu l'as gagné en plus. Hein. Ouais, c'est clair. T'as gagné le Mewtwo, t'as gagné le Pikachu X, là qu'on vient de faire. T'as perdu contre le Macognard. Et le tout premier Pikachu X, je sais plus ce qui s'était passé. Oh, c'est un deck Férocinge? Je dirais pas Férocinge, je dirais plus Ossatueur pour le coup. Ah, c'est bien, c'est encore un deck différent. Il y a du Férocinge. Oh, ok. Férocinge. D'ailleurs, Férocinge, tu m'as donné un conseil par message que je me permets de répéter. Il faut plutôt jouer le Férocinge Event Low Class que l'autre Férocinge. Bah oui, parce qu'en fait, l'effet de celui-là, c'est qu'il s'inflige un dégât à lui-même, 10 de dégâts. Donc ça veut dire que ton Colossinge, il est déjà activé, puisque l'effet de Colossinge, c'est que si il a des dégâts, il fait 60 dégâts de plus. Donc il tape à 100. Donc en fait, potentiellement, tu peux taper comme un gros lourdingue avec, quoi. Donc c'est juste trop fort. Même si, en fait, tu risques de te... Avec l'autre Férocinge est certes plus tanky, mais c'est pas ce que tu cherches avec cette carte, franchement. Ce que tu cherches, c'est de la mobilité, de l'agressivité. Donc voilà, c'est ça le plus important. Ok, donc il m'a carton rouge alors que mon deck, enfin, Oui, j'avais pas une bonne main. Oui, c'est pour ça C'est une que bonne chose. moi j'aime pas trop carton rouge en début de game généralement. Il faut toujours essayer le carton rouge quand tu en sais un peu plus sur la façon dont l'adversaire joue généralement. Je trouve ça quand même plus intelligent. Ok, c'est bien. Ça, c'est Putain, cool. là t'es vraiment très bien parce qu'en plus t'as la première énergie. Donc Et puis pour éviter tout Morgane abusif, je mets un deuxième Exactement. Sulfura X. C'est nickel. Et puis, bon là j'ai pas de... danse infernale. Bah, voilà, je peux jouer dans Infernal. Très bien. T'as toujours pas eu de pièces qui te donnent 3 d'énergie. Hein. Ouais, Peut-être effectivement. maintenant. J'ai pas fait de trop. Oh là là. T'as fait un triple fait par contre tout à l'heure. Mais Ouais. Bon, allez, 2 c'est bien. Ça me permet d'avancer quand même rapidement. Maintenant, faut que je pioche vite le reptincelle. Donc on aura joué que des decks différents, c'est cool. on a eu Les un, quatre on a eu figures, deux à Pika- chaque fois, on on a se eu fait deux Pikachu piéger, X quand même. Oui. On a eu deux Pikachu X quand même. Mais on a eu des cas de figure très différents. Ouais, exactement. Ok. Et en vrai, ne vous dites pas qu'on a eu de la chance de tomber contre des joueurs nuls, etc. Parce qu'en vrai, ça fait partie du jeu en fait. Généralement, quand vous gagnez, c'est pas qu'une question de chance, c'est juste que vous jouez mieux que l'adversaire. Alors oui, il y a des gens qui sont nuls, mais c'est comme ça les jeux de cartes en fait. C'est quand tu gagnes, tu joues mieux que l'adversaire. Certes, il y a des jeux de contre, etc., etc. Mais je pense que c'est important de bien se le dire. Ouf, ça fait chier ça. Ça fait mal. Parce que souvent dans les jeux de cartes, on se dit on gagne par chance ou par malchance. Ouais, alors bien que, sûr. ah là, tu vois, il va te taper de 100. S'il a un Giovanni, ça fait mal. S'il a un Giovanni, ça fait très très mal. Ah, Il a pas, il a pas de Giovanni. mais il a pas assez d'énergie surtout, en fait. Ah oui, bien vu, bien vu. Donc là, je remets ici. En fait, je réfléchis. Parce que là, mine de Là, j'ai un rien. vitesse, hein, si je veux retreat.
En fait, moi, ce que j'aimerais bien que tu fasses, je pense, c'est que tu fais une danse infernale et Est-ce potentiellement. que je tente une potion? J'ai 2 potions. Ça sert à rien ta potion parce que. Ah, en vrai, si, c'est ça, parce que du coup, ça permet d'esquiver le Giovanni. Du coup, fais une potion pour esquiver le Giovanni. Très bien. Toujours faire une potion pour esquiver un Giovanni, hein, c'est super important. Et là, du coup, tu peux faire un danse infernal. Là, il faut Et, que le et reptile mine de, arrive. et mine de rien, je pense qu'il va peut-être falloir commencer à alimenter ton autre Sulfura X pour pouvoir potentiellement tuer son colossinge. Tu sais quoi? Je vais te le dire. Mets tout sur Sulfura X. Les deux? Mais Ou une seule? mets les deux parce que t'as un Giovanni donc tu pourras one-shot son colossinge en face, en fait. Ok, mais est-ce C'est un que Giovanni. je le mets un parce que si je le Tu sors, mets c'est les que dans deux. 2 tours. Non? Attends. Ah oui, t'as pas de. D'ici, t'as une vitesse plus donc tu pourras le sortir après. Ok, très bien. Ah, c'est intéressant. T'as une vitesse plus, prochain tour, tu mets ton Sulfura qui est tout propre et tu le one-shot avec ton Ah ouais, colossinge. prochain tour, je le mets? Bah ouais. Pourquoi, Ah ouais, bien. pourquoi tu mettrais pas? Non, mais t'as raison, tout à fait. Là, il va te mettre. Là, tu vas avoir un Sulfura qui est en danger. Tu peux le protéger et éviter de lui donner deux trucs, donc c'est cool. Ouais, totalement. Ok, Voilà. donc là, il me tape à 100. Il a pas de Giovanni, toujours. Bah, après, il avait pas d'intérêt à le faire vu que du coup, il pouvait pas te tuer. Ouais, c'est clair. Même Là, si t'as un Reptincelle, t'as pas encore Dracofeu, du coup, c'est pas grave. Là, tu mets ton énergie sur ton Sulfura X, tu retreat avec ton vitesse plus, et tu Giovanni, et du coup, tu as tué son colossinge. Et là, t'es bien dans la game. On est bien là, t'as raison. Bah, tu sais que je voyais le deck Dracofeu, c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Jeu de Giovanni, Giovanni, parce que t'es qu'à 70 attaques. bien vu. Bien vu. Et pourquoi est-ce que je t'ai dit de mettre de l'énergie sur lui? Parce qu'en fait, t'étais pas sûr de piocher un Reptincelle. Là, pour le coup, on a eu de la chance. Ouais. Mais si tu piochais pas de Reptincelle, t'étais comme un con. Et surtout, t'as pas de Dracofeu en main encore. Tout à Du fait. coup, ça aurait été de l'énergie pour plus tard. Alors que là, bah, potentiellement, tu peux, Ouais. pour le coup, mettre à terre une de ces créatures qui est très, très, très terrifiante pour le coup. Colossinge, c'est une très, très bonne carte. Ouais. Du coup, c'est une bonne chose de le mettre à terre. Surtout que du coup, il perd 2 d'énergie qu'il avait attaché dessus. Son autre Férocinge, pour le moment, il a pas de dégâts sur lui. Donc c'est bien. Là, il a pas mis d'énergie sur son trio picker que tu vas du coup pouvoir one shot en plus. Là, il a fait n'importe quoi. Là, franchement, il a fait n'importe quoi. À moins qu'il vitesse plus, mais même si vitesse plus, en fait, dans tous les c'est cas, normal, hein. non, en vrai, la game est. Je pense que la game est gagnée. Et tu peux alimenter ton Reptincelle, mais Et voilà. il a abandonné. La game est gagnée. Bon, Bon, on est sur un ratio positif. On est sur 3 victoires sur 5. je crois que c'est 3 victoires sur 5, ouais, effectivement. Je sais plus de la première game ce que ça a C'est donné. bon. On est au-dessus des 50%. Mais en tout cas, on est au-dessus des 50% de victoire et on s'est bien amusé surtout. Ouais, c'est clair. Et puis surtout, l'idée c'était d'apprendre et de. Maintenant, j'ai des choix et des arbitrages très concrets sur des trucs sur lesquels j'avais pas forcément d'avis. Sur quand carton rouge, sur quand retreat. Parce qu'en vrai, Là, mon tu retreat, vois. je le faisais seulement quand j'étais en danger imminent. Là, tu vois par exemple ton Sulfura, je pense que inconsciemment, tu n'allais pas forcément le retreat. Tu as été surpris quand je t'ai dit de le retreat. Tu m'as dit maintenant. Ouais, Eh oui, bah en fait, ouais, en totalement. fait, tu pouvais ne pas le perdre. Donc, pourquoi ne pas le faire? ouais, En totalement. fait, ça te permet, toi, de tempo encore dans la game, de le forcer à faire quelque chose et surtout de défoncer son colossinge direct. Parce que lui qui dit qu'il va pas réussir à retreat son colossinge et à le garder en vie, Ouais, et tout à fait. ça, c'est dommage. Donc, voilà, on a fait une petite session coaching. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être appris quelques petits trucs, ou en tout cas donné des clés de réussite sur, là pour le coup, le deck Dracofeu. Après, je pense qu'il y a eu des mécaniques de pensée qui peuvent s'appliquer à plein d'autres decks potentiellement sur la tempo. En fait, comme mine de rien, c'est un jeu où il faut savoir faire de la tempo sur la game, etc. Et là, on a réussi à se dire, ok, à quel moment il faut laisser la tempo à l'adversaire, à quel moment il faut réussir à la reprendre. Tu vas nous faire une petite Ouais, ouverture? j'ouvre un petit pack, on sait jamais, Allez, pour conclure. un petit pack Mewtwo en plus, peut-être un Mewtwo immersif pour conclure. Ok, pas l'animation, j'ai jamais regardé. Ouais, c'est vrai que Ouais, moi aussi j'aime bien, mais ça rend triste. Ça rend triste à l'avance. Aquali. Ok, Aquali, pas mal. Mais... Très bien. Ah, mais je l'avais déjà en plus. Bah oui, t'as Mew. Ah, bah oui. Bon, sur ce, tout le monde, à la prochaine. Bisous. Et Et n'hésitez pas à dire en commentaire sur quel deck vous voulez qu'il fasse du coaching de la sorte, parce que c'est vrai que tu présentes des decks un peu originaux. Là, on est sur un des decks les plus méta. si vous voulez, je peux faire du pensais coaching qu'il- sur le deck. Ouais. Je pensais qu'il était plus simple à jouer, moi, ce deck, et je pensais qu'il avait moins de profondeur que ça. C'est pour ça que je l'avais choisi. Oui, mais tous les decks ont de la profondeur en eux. Hein. C'est juste une question de. En fait, c'est le jeu qui. Beaucoup de gens disent que c'est un jeu qui est simple, etc. Et c'est vrai que c'est un jeu simple, mais il y a des arbitrages à savoir faire. Et une fois que tu les as fait, bah voilà, quoi, tout simplement. Faut savoir jouer avec les stats, les probabilités, tout ça. Voilà.
Donc si vous voulez, n'hésitez pas, je pourrais faire d'autres sessions coaching avec Benjamin, il faut juste qu'il arrive à choper les cartes X qu'il lui faut. Au pire, tu joueras sur mon iPad en fait, je suis Ouais, complètement tout à bête, fait, mais tout à fait. il pourrait sur mon iPad sinon. Sur ce, à la prochaine, bisous tout le monde. Merci pour l'invitation À et bisous. à la prochaine. Salut. Ciao.